Bienvenue, tu es à l'écoute d'un nouvel épisode d'Installe-toi, le podcast qui t'aide à te détendre, lâcher prise et te découvrir. Je m'appelle Laetitia, je suis coach et praticienne en hypnose. Je suis là pour t'aider à mieux comprendre ton comportement, tes pensées et partir à la découverte de toi-même. Si ce podcast te plaît, partage-le et laisse une note, un commentaire ou un like pour nous encourager à continuer. Installe-toi confortablement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux. Je ne sais pas si tu vas entrer en hypnose rapidement ou si tu vas y entrer profondément, mais il est possible que ta conscience se repose pendant que ton inconscient œuvre pour ton bien-être. Je ne sais pas combien de pensées ont traversé ton esprit aujourd'hui, peut-être des dizaines, peut-être des centaines. Et je me demande si tu as déjà remarqué que certaines d'entre elles repassent en boucle, comme si ton mental cherchait une réponse qu'il ne trouve pas encore. C'est curieux, ce que fait le mental quand on lui demande de se taire. Souvent, il parle encore plus fort. Alors, plutôt que de lui résister, je t'invite simplement à l'observer. Tu peux écouter ma voix ou laisser tes pensées continuer à tourner. C'est tout aussi bien. Parce que quelque part, une partie de toi sait déjà que l'esprit qui tourne n'est pas l'ennemi. C'est juste un signal qui attend d'être entendu. Et peut-être qu'à cet instant, tu peux sentir le poids de ta tête, légèrement plus lourde que d'habitude, comme si elle portait quelque chose qu'elle pourrait bientôt déposer. Ou peut-être qu'au contraire, elle commence déjà à s'alléger, imperceptiblement, à son propre rythme. Je ne sais pas ce que tu ressens, et c'est tout aussi bien. Il y a une question que je te pose simplement, sans obligation d'y répondre maintenant. Est-ce que ce qui tourne dans ta tête cherche à te protéger, ou cherche-t-il juste à exister un peu? Laisse cette sensation, laisse cette question flotter quelque part dans ton esprit, pendant que tu continues à t'installer ici, en sécurité. Ton conscient peut déjà s'occuper de chercher la réponse, pendant que ton inconscient, lui, prend soin de toi. Ces deux parties de toi n'ont pas besoin d'être d'accord pour avancer dans la même direction. Et parfois, il suffit de ne plus alimenter ce mouvement pour que les pensées, doucement, commencent à ralentir d'elles-mêmes, comme une roue qui tourne moins vite quand on cesse de la pousser. Tu n'as rien à faire de particulier, juste être là et laisser ce ralentissement se produire à son propre rythme, sans forcer. Une partie de toi peut déjà se détendre, tandis qu'une autre continue peut-être à observer. Et c'est exactement ce qu'il faut. Il n'y a rien à forcer ici, rien à réussir. Juste un espace où ce qui tourne peut ralentir, progressivement, à son propre rythme. Ton corps le sait aussi. Tes épaules, peut-être, s'abaissent légèrement. Ta mâchoire se relâche. Et ta respiration, peut-être, devient un peu plus ample, un peu plus libre. Tu peux laisser chaque expiration emporter avec elle un peu de ce poids mental, comme si ton souffle avait cette douceur particulière de faire de la place pour quelque chose de nouveau,
pour une histoire, peut-être, que tu n'as pas encore entendue. Une histoire qui pourrait te parler, autrement qu'avec des mots. Tu peux décider de croire en la magie de mon histoire, ou te laisser porter simplement par le son de ma voix. Je te propose de revoir le brouillon de tes pensées et d'écrire aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre. Tu peux commencer à te relaxer et si tu le souhaites, écouter l'histoire que je vais te raconter. Anna avait passé l'après-midi entière à vider la maison de sa grand-mère. Les cartons s'empilaient le long du couloir. Des livres, des vêtements, des objets qui sentaient encore le savon, lavande et le bois ciré. Chaque tiroir contenait un peu de vie. Il fallait décider, garder, donner, jeter. Elle n'avait pas prévu que ce serait si difficile. Sur la commode du salon, parmi les bibelots alignés, ses yeux s'arrêtèrent sur une vieille boule de neige en verre. Petite, lourde, avec un socle en bois sombre. Elle se souvenait de l'avoir tenue enfant, sans vraiment regarder ce qu'il y avait dedans. Elle l'a pris dans ses mains. Le verre était froid, lisse, agréable à tenir. « Montre !» Léo avait surgi de nulle part, comme il savait le faire. 9 ans, des yeux partout et une façon de s'intéresser à tout ce qu'on tient dans les mains. Anna la lui passa. Il la retourna une première fois, la neige s'envola en nuages blancs, tourbillonnant dans l'eau. Il essaya de voir la petite scène à l'intérieur, mais on ne voyait rien. Juste le fourmillement de flocons agités et opaques, sans forme. Alors il la secoua encore, plus fort. « Je ne vois rien !» Il secoua encore et encore. Les flocons tournoyaient dans tous les sens, frénétiques, aveuglants. « Pourquoi on voit rien dedans ?» Anna sourit. « Parce que tu continues de la secouer. » Il la regarde, pas tout à fait convaincu. « Et si j'arrête ?» ?»« Pose-la. » Il hésita. L'instinct de continuer était là, visible sur son visage. Cette petite tension de quelqu'un qui n'a pas encore obtenu ce qu'il voulait. Puis il posa la boule sur la table basse. Il la fixa, les bras croisés, sourcils froncés. « Ça va prendre longtemps ?» ?»« Oui, dit Anna. »« Alors, on va lui laisser le temps. » Elle lui tendit la main. « Viens, on sort boire quelque chose. » Ils sortirent sur le porche de la vieille maison. Anna prépara 2 verres de limonade. Léo s'assit sur la marche du bas, les pieds dans l'herbe sèche. Elle s'installa à côté de lui. Il faisait doux, une lumière de fin d'après-midi courait sur les arbres du jardin. Léo but une longue gorgée, les yeux levés vers le ciel. Quelques nuages dérivaient lentement. Elle appartenait à qui, la boule ? À ton arrière-grand-mère. Il réfléchit. Elle l'aimait bien ? Je crois, oui, elle l'avait gardée toute sa vie sur sa commode. Il hocha la tête, comme si ça lui suffisait comme réponse. Ils restèrent un moment sans rien dire, à regarder le ciel ensemble. Il y avait quelque chose de paisible dans ce silence-là. Pas le silence inconfortable de quelqu'un qui cherche quoi dire, mais celui de 2 personnes qui n'ont pas besoin de mots. Anna pensa à autre chose, puis à rien. Le jardin, l'odeur d'herbe chaude, la limonade froide dans sa main. C'est Léo qui se leva en premier. « On rentre voir ?» Ils rentrèrent, et Léo s'arrêta net devant la table basse. La boule était posée là, immobile. La neige s'était calmée entièrement, et à travers le verre désormais limpide, on voyait clairement ce qu'il y avait à l'intérieur. Une petite maison, avec un porche, et devant la maison, une femme assise sur les marches, un verre à la main, le visage levé vers le ciel. Léo se retourne vers sa mère, les yeux grands ouverts. « C'est nous !» Anna se pencha à son tour. Elle ne dit rien pendant un moment. La femme, dans la boule, immobile, paisible, son verre dans la main, regardant quelque chose qu'on ne voyait pas mais qu'on devinait, lui ressemblait étrangement. Ou plutôt, elle ressemblait à ce que Anna venait d'être, sans le savoir, sur le porche. Elle resta longtemps à regarder cette image. Il y avait une paix dans cette figure.
Pas la paix de quelqu'un qui a résolu quelque chose, la paix de quelqu'un qui a simplement posé la boule. Anna s'assit sur le canapé. Elle pensa à tout ce qu'elle avait essayé de décider ces dernières semaines. La maison, vendre ou garder. L'appartement à Paris, rester ou partir. Et cette question au fond d'elle, plus difficile encore, sur laquelle elle tournait depuis des mois sans trouver de réponse. Elle avait posé des pour et des contre, elle avait demandé des avis, elle avait écrit des listes, elle avait forcé, tiré, secoué intérieurement, jusqu'à ne plus voir clair du tout, comme Léo avec sa boule. Plus elle avait cherché à voir, moins elle avait vu. Et là maintenant, sur ce porche, où elle n'avait pensé à rien, quelque chose s'était doucement posé en elle aussi. Pas une décision, pas encore, mais quelque chose de plus léger qu'avant, comme si l'espace s'était dégagé. Le calme était venu tout seul, et avec lui un peu de clarté. Elle glissa la boule de neige dans son sac, enveloppée dans un foulard de sa grand-mère. Elle la posa sur sa table de nuit chez elle, où elle est encore aujourd'hui. Et parfois, quand une question tourne trop vite dans sa tête, et qu'elle ne sait plus comment la tenir, elle prend la boule, elle la secoue une fois, et puis elle la pose. Elle attend, elle regarde la neige se calmer. Et quelque chose doucement commence à y voir plus clair. Ce n'est pas toujours en cherchant qu'on trouve. Parfois la réponse n'attend que le silence pour remonter à la surface. Alors que dirais-tu d'imaginer maintenant un grand ventilateur dont les pales tournent à toute vitesse, tellement vite qu'on ne peut pas les distinguer les unes des autres. Juste ce bourdonnement continu, ce mouvement sans fin. Ces pales, c'était tout ce qui tourbillonnait dans ta tête. Et là, tu t'approches et tu débranches la prise. Tu regardes les pales ralentir, progressivement, sans forcer. Une pale, 2 pales, 3 pales. Tu les vois maintenant, clairement, séparément. Le mouvement s'apaise, le bruit s'estompe, et le silence qui s'installe n'est pas vide. Il est doux, reposant, plein d'espace. À partir de maintenant, tu sais que la clarté vient à toi quand tu poses ce qui tourne. Tu n'as plus besoin de forcer, de chercher, de secouer encore et encore. Ton inconscient a reçu le message. Il continue son travail en silence et en douceur, même après cette séance. Dans les heures qui suivent, dans les nuits qui viennent, il trie, il dépose, il fait de la place. Les pensées qui s'agitaient dans ta tête se posent d'elles-mêmes, comme ces flocons qui retrouvent leur repos. Et dans cet espace désormais dégagé, quelque chose de plus léger s'installe. Peut-être une paix tranquille, peut-être un début de réponse, peut-être simplement une légèreté que tu n'avais pas ressentie depuis longtemps. Imagine-toi dans quelques jours, tu traverses ta journée et tu remarques quelque chose de différent. Ta tête est plus légère. Une question qui tournait sans trouver sa réponse est doucement apaisée. Comme si elle avait décidé, elle aussi, de se poser. Tu ressens ce changement dans ton corps. Tes épaules se détendent, ta respiration devient plus ample, plus libre. Il est possible que tu souris sans même savoir exactement pourquoi. Et tu te souviens au fond de toi que ce n'est pas en forçant que tu as trouvé, c'est en posant la boule. D'ici quelques instants, la séance va se terminer et ton inconscient va continuer à faire des ajustements nécessaires à son propre rythme, bien au-delà de ta conscience. Tu n'as rien à faire, juste laisser la neige se poser, laisser le verre redevenir limpide, laisser ce qui était là se révéler doucement quand le moment sera venu et quand tu le souhaiteras au rythme qui te convient. Tu pourras réunir toutes les parties de toi
et revenir ici et maintenant, au moment présent, et réouvrir les yeux tout doucement. Ce fut un plaisir pour moi de t'accompagner, et j'espère que mon histoire t'aura ouvert la voie pour alléger ce qui tourne dans ta tête. Retrouve mes audios d'hypnose en boutique sur mon site laetitia-blasquez.com. À bientôt!